L'Asie de l'Est et du Sud offre les deux premiers foyers de peuplement du monde. 3,8 milliards d'habitants, soit 55% de la population mondiale sur 17% des terres émergées. La Chine et l'Inde sont les deux géants démographiques de la planète, avec respectivement 1,3 et 1,2 milliards d'habitants. En 2030, l'Inde aura dépassé la Chine. Plaine alluviale et delta, Gange et Mekong, ont des densités de population rurale supérieures à 1000 habitants par kilomètre carré. Voisines de villes géantes et rapide croissance, sauf dans la mégalopole japonaise. Si partout la croissance démographique se ralentit, les situations démographiques sont très différentes. D'un côté, les pays qui ont achevé leur transition démographique et vieillissent, le Japon surtout, mais aussi la Chine où la règle de l'enfant unique a été instituée en 1979. D'un autre côté, les pays où la fécondité demeure élevée, le monde indien, le Cambodge, la Malaisie, les Philippines, et où la croissance démographique demeure supérieure à la moyenne mondiale. L'Asie est devenue le moteur économique du monde, la Chine en tête. Cette forte croissance résulte d'une extraversion d'économies qui ont su tirer le meilleur parti de la mondialisation en s'appuyant sur une main-d'œuvre abondante, de qualité et peu coûteuse, en dehors du Japon. Le Japon avait ouvert la voie dans les années 1950 et suivi par les Quatre Dragons, ou nouveaux pays industrialisés, Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud, et Taïwan. Puis par la Chine, devenue dans les années 1980 l'atelier du monde. Enfin, par d'autres pays émergents, la Thaïlande, les Philippines, etc. La croissance résulte aussi aujourd'hui d'une progression sensible de la demande intérieure du fait de l'élévation du niveau de vie dans la plupart des pays. La pauvreté recule et les classes moyennes se développent. La croissance est très inégalement partagée, une minorité s'enrichit brutalement et les contrastes de situation sociale demeurent très élevés, en premier lieu dans les grandes villes ou quartiers riches fermés et bidonvilles voisines. Et si l'extrême pauvreté recule fortement, l'Asie du Sud et de l'Est demeure le continent qui compte le plus de pauvres, 2,2 milliards de personnes, dont 1,6 pour la Chine et l'Inde. L'Asie du Sud abrite à elle seule 71% de la population mondiale sous-nourrie, même si la sécurité alimentaire a beaucoup progressé du fait de la révolution verte à partir des années 1960. Dans les campagnes, les progrès de la productivité ont coïncidé avec l'explosion démographique, d'où un considérable excédent de population qui alimente l'exode rural le plus massif de l'histoire démographique mondiale. La population urbaine de l'Asie du Sud et de l'Est a presque quintuplé depuis 1960 avec plus de 1,4 milliard de citadins en 2010. L'Inde comptait alors 7 agglomérations millionnaires, elle en compte aujourd'hui plus de 40. La conjugaison des croissances démographiques et économiques souligne les fragilités environnementales de l'Asie. Depuis 2006, la Chine est le pays émetteur de gaz à effet de serre, les populations urbaines atteignent des niveaux très élevés, les sols agricoles souffrent des intensifications et les forêts primaires reculent.